Face à face, Touré contre Chris Horton et c'est Touré qui l'a emporté. La balle dans les mains de Jackson, le meneur. Un duel de pistolero entre Beran Meskel et Pino. Les deux qui se font des petits câlins en début de match alors que Gant, c'est pas mal ce qu'il vient de proposer alors qu'on a découvert le 5 de départ notamment du côté de Nanterre. C'est Benjamin Sen qui hérite du poste de meneur titulaire ce soir en l'absence pour l'instant toujours de Jérémy Sanglin. Surtout physiquement il est impressionnant le Sénégalais. Et encore une bombinette, la première du soir pour les Roannais avec leur top scorer Johnny qui allume la mèche. Johnny. Sen, il a l'ouverture. Et oui, la brèche qui s'est ouverte. Touré qui... Surtout le petit changement de rythme là. Vous voyez Lucas, il est dans l'hésitation et Touré ne sait pas comment réagir. Il pense peut-être au jeu à deux avec Horton. Que Jackson se lève. Il cherchait la ficelle. Et toujours le duel au rebond remporté par Horton. En haute altitude. Beran Meskel, l'activité. Il a un repère, c'est Cassier qui va se proposer. March, avantage de taille. On a le March. Il est facile offensivement. Ce joueur, March. Il se met mal sur ce post-up. C'est surtout sa polyvalence qui fait énormément de bien à Rouen. Et 8 secondes désormais pour l'Américain. Il est au four et au moulin. Il fait absolument tout pour remettre de l'ordre. Et il fait plus que ça même. Il passe devant. Le face-à-face, aucun Roannais n'arrive à le stopper depuis 3 minutes. On entendait surtout Philippe Da Silva qui hurlait sur le côté de totalement libérer l'espace du match-up habituel. De Jackson avec Cassier qui vient de scorer sur un gros dunk. Il score à 3 points. Oh là là. Qu'est-ce qu'il est en train de proposer Louis Cassier? Est-ce qu'il avait annoncé la planche? Pas sûr. En tout cas, ça compte 3 points évidemment. Johnson. Il est passé dans un trou de souris. Et Cavallo qui donne ce bon ballon pour Beran Meskel. Et voilà 16 points déjà. Plus que 4 pour Beran Meskel pour faire le 8e match de suite à 20 points. Quelle régularité. Il anticipait le contact. Horton bien droit et Pino. Et une nouvelle fléchette. Bastien Pino qui confirme son rang. Nouveau tir extérieur pour lui. Le spécialiste de l'exercice, Bastien Pino. On sait que Rouen est une des équipes les plus dangereuses potentiellement et à domicile. Jackson qui va essayer de prendre de la vitesse. Ça sera le dernier ballon avant la sirène. Ils viennent de scorer pour passer les 60 points. Cavallo, c'est un peu long. Et ce ballon qui roule sur le cercle, on en reste à 59-48. Quelle orgie offensive. Et c'est vrai qu'on peut aussi saluer l'attaque nantérienne. 48 points, ils frôlent les 50. Ils sont largement au-dessus de leur standard offensif. Bien sûr, mais avec 59 points encaissés, difficile d'imaginer qu'ils viennent ici pour l'emporter. Un Nanterre de vraiment recoller. En puissance, comme il aime le faire, se coller aux défenseurs qui s'y frottent, s'y piquent. Et là, il s'y est piqué, le Canadien Mokoka. Déséquilibre. Il est tanké et équilibré. Beran Meskel avec Jackson repoussé. Le meneur de jeu vers Cavallo. L'extra passe. Ken servi idéalement. L'adresse à 3 points est au rendez-vous pour une équipe qui est redoutable dans ce secteur, Angelo. Vous avez toujours ces 6 points. Du caviar à la cuillère. Voilà un petit peu d'alternance. Le gros poisson contré. Et March qui continue à intervenir. Le joueur formé à Marne-la-Vallée qui va donner une petite passe décisive à Ronald March. Il ronce dans la défense nantérienne. C'est dur de remettre la balle en jeu. Sur le step back, coup de sifflet. Est-ce qu'il va être accordé? Il est très important celui-là et c'est un oui après les arbitres. Forcément Nanterre qui va pas dire non. Concertation du trio arbitral parce que ce panier il a une vraie importance. Ouais, tout à fait, on va le revoir. Alors pour moi le coup de dribble et là c'est juste. C'est très juste. Ballon dans les mains, pas dans les mains. Ça se joue à rien du tout. Pas accordé. Allez, pas accordé. La décision finale, vous l'avez comprise. Je pense que c'était vraiment trop juste. Cavallo. Comme Cavallo d'ailleurs. Oh là là là, quelle soirée! Rien n'arrêtera Beran Meskel.
C'est son corner préféré. C'est sa maison. C'est sa salle et c'est ses adversaires du soir qui sont en train de frémir en ce moment. Oh là 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 là, grosse victoire des Choletais. Sensation à l'extérieur pendant qu'à l'intérieur, Horton se faufile. Ce match n'est pas encore perdu pour Nanterre. Ils vont s'arracher. Surtout Pinot qui s'est fait respecter en début de match, qui a mis dedans. Donc forcément ça sort fort et il fait la bonne passe. La lucidité de Pinot, la lucidité du côté de Jackson avec Ronald March. Oh, Benjamin Sen. Il s'écrase un peu. Bastien Pinot qui va jouer son 1 contre 1. Et le noir. Oh, ça rentre. Point serré, point fermé pour Bastien Pinot. Il n'a pas marché. Non, parce que il s'est fait subtiliser la balle des mains. Et Jackson qui égalise pour Nanterre. L'homme peut-être le plus clutch de France. 84-84. On va avoir 5 minutes de feu à Vacheresse. On vous l'a dit. Un 3 points, on sait. Allez hop, on sait. Mais dans la raquette comme ça. Oh, Nick Johnson, l'interception. Il a attrapé. Il va passer au-dessus de Beran Mesquel et conclure au dunk. L'homme fort de Nanterre pour finir cette partie, ça pourrait bien être lui. Hein. On est gâté, Lucas, on est gâté. Regardez le duel dans les airs. Ah, il a faim le moustachu. On va lui dire, on va lui rapporter que c'est son nouveau surnom. Moustache. 4e faute en revanche. Beran Mesquel. 29. 10 sur 15. Il y a option. La différence. Il y a option. Il prendra une grosse option même. Johnson, la patience. Trop physique. Il est malin, il obtient le N1. Qu'il est fort, il est colossal. La clutchitude incarnée, Nick Johnson. L'homme des fins de rencontre. L'homme qui s'est gagné en patron, il a attendu les 24 secondes. Et il se présente sur la ligne pour le end 1. Presque mis au temps. Et derrière, il n'y a qu'à contrer cette balle. C'est fait pour Nanterre qui patiente. Félicitations à coach Da Silva. Et la voilà, la 13e victoire pour Nanterre. Nanterre qui va s'imposer à l'extérieur, qui va enchaîner après sa victoire contre Cholet. Et surtout peut-être se placer sérieusement dans son envie d'aller en play-off. On le rappelle, hein, les 5 prochains adversaires de Nanterre sont hors du top 8. Il y a une vraie option pour les hommes de Da Silva et de Pascal Domnadieu. Complètement.